Bonjour, bonjour tout le monde. Avant tout, je voudrais remercier François Jeunet, Gersh Fondation et l'ISPC de me permettre de partager avec vous en fait l'intérêt du sport dans ma construction et reconstruction personnelle, sportive et professionnelle. Donc je suis un spécialiste de la danse classique. Non, je déconne. Et donc en fait, je suis de Caen, j'ai 38 ans, j'ai 3 enfants. J'aime bien les défis et j'arrive dans toutes les situations à trouver en fait de la motivation. Quand on met des bâtons dans les roues, ça me booste encore plus. Et forcément, quand on m'encourage, ça me booste encore plus aussi. Je suis né valide. J'ai commencé le sport de très bonne heure. J'ai commencé le rugby à 4 ans et demi. En même temps, j'ai fait rugby et judo, c'est vachement complémentaire. Et à l'âge de 8 ans et demi, alors qu'on partait en vacances avec ma famille, il y a un 40 tonnes qui arrivait en face, un Anglais, qui a eu plus de frein. Donc il nous a écrasés, donc je vous fais pas un dessin, ça est un petit peu écrasé. J'ai fait du coma et je me suis réveillé donc à l'hôpital en réa et mes jambes ne marchaient plus, j'avais le côté droit qui ne marchait pas non plus et j'ai tourné la tête, j'avais le bras gauche dans le plâtre. Donc il n'y avait que la tête qui marchait, donc c'était un petit peu compliqué. Et à ce moment-là, je pense que naturellement, on a deux solutions. Soit on se dit de toute façon ça sert à rien, on coule. Soit on se dit de toute façon c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Et je pense que c'est cette voie-là que j'ai pris. Et de par un soutien extraordinaire, familial, amical et sportif, j'ai réussi à me reconstruire petit à petit. Je suis allé en centre de rééducation donc après ma période d'hospitalisation. Et donc il y a 29 ans maintenant, et à l'époque, je me rappellerai toute ma vie, le médecin qui me suivait, j'étais tout seul avec lui dans son cabinet, me dit écoute, tu pourras marcher, courir un petit peu, mais plus jamais tu pourras faire de rugby. Et là, je lui dis, c'est ce qu'on verra. Enfin, c'est une sorte de défi que j'ai, directement, que j'ai dit, on verra bien. J'ai dit ça à mon père, parce qu'on se voyait très rarement, du coup, comme eux, ils étaient à l'autre bout du département, en rééducation aussi. Et mon père m'a dit, tu referas du rugby, t'inquiète pas. Donc là, tout un processus de motivation naturelle se met en place. Et j'ai réussi à rejouer au rugby 2 ans après. Donc j'étais appareillé, j'avais des attelles de jour, de nuit. Je cachais les attelles avec de l'élasto, des protèges tibia pour pas que ça se voie. Mais c'était ma thérapie, j'en avais besoin. C'était mes séances de kiné, c'était mes séances de psy. Suite à ça, donc du coup, j'ai repris après un cursus scolaire traditionnel. J'ai même fait de l'UNSS. Alors il y a quelque chose aussi qui est important pour moi, c'est que à cette période-là où j'ai repris le rugby, pour moi, c'est naturel de revenir dans un milieu ordinaire, de jouer avec des valides. Déjà, je ne connaissais pas le handisport. Et pour moi, voilà, c'était mon objectif, c'était de rejouer au rugby, de faire du sport et de rejouer au rugby, principalement. Suite à ça, donc, j'ai même fait du NSS rugby quand j'étais au lycée. Donc, comme j'étais en club, en fait, ça s'est très bien passé. J'ai arrêté le rugby en 2010, avant la naissance de notre premier enfant, parce que ma femme en avait marre de me voir à l'hôpital. Je me suis fait 2 fractures du nez, je me suis fait les arcades, les pommettes, enfin c'était un petit peu compliqué. Et donc du coup, j'ai arrêté, il m'a fallu 3 ans psychologiquement pour arrêter cette passion-là. Mais en moi, j'avais toujours besoin, j'avais un manque, j'avais pas ma dose. Et du coup, j'ai un copain qui me dit écoute, viens, on va faire un petit peu de musculation si tu veux, ça peut être sympa après le boulot. Et je me suis donc lancé dans cette histoire, faire de la musculation. Alors j'allais une fois tous les 2-3 semaines avec les copains, on rigolait bien. Et là, je suis tombé dans une association, plus scrupuleuse, me rabaisser tout le temps. Alors est-ce que c'était la jalousie, j'en sais rien. Il disait que j'étais un abruti. Alors au départ, ça passait au-dessus. Et puis ça a commencé à aller plus loin. Alors il disait ouais, mais alors c'est pas un vrai handicap qu'il a. Regarde. J'ai dit ouais, mais écoute, moi je suis une barre, je suis hémi quoi. Alors je suis traumatisé crânien avec une hémiplégie côté droite. Donc ça commençait à bien faire, mais au lieu de répondre
physiquement, parce que je voyais aucun intérêt à lui mettre une claque ou n'importe quoi. Je dis, je vais la jouer un peu plus fine que lui, je vais la jouer au niveau sport. Et c'est là que j'ai connu le handisport. Les handicapés pouvaient faire du sport, je fais, c'est génial ça. Et donc je me suis lancé là-dedans, mais c'était juste pour l'embêter et pour lui montrer que je pouvais faire quelque chose. Donc j'ai commencé le développé couché. Pendant 1 an et demi, j'ai rien fait. Puis je me suis pris au jeu. Et en 2014, j'ai eu un titre de vice-champion de France dans ma catégorie. Et par la suite, j'ai eu 3 titres de champion de France dans ma catégorie. J'ai fait un stage de perfectionnement avec l'équipe de France. Puis après, ça devenait compliqué côté handicapé. J'avais vraiment mal à la coiffe. J'ai fait kiné, j'ai fait ostéo. Enfin, c'était vraiment compliqué. Et là, j'ai vite compris que c'était vraiment le corps qui commençait à dire stop. J'ai arrêté. J'ai passé mon diplôme d'arbitre international. J'ai arbitré le championnat d'Europe en développé couché en 2018, donc j'étais content, j'étais de l'autre côté de la barrière. Mais j'avais toujours ce manque en moi. Et en allant voir mon grand garçon, qui est aussi très sportif, qui faisait du rugby à l'époque, j'ai rencontré le papa d'un petit garçon qui était là. Il me dit, mais ça dit d'essayer l'athlétisme handisport? Je lui ai fait, écoute, j'en sais rien. Je fais, après, moi, le problème, c'est que j'arrive pas à connaître le milieu. Enfin, pour l'instant, le sport loisir, c'est pas pour moi. Enfin, quand je me lance dans un truc, j'aime bien y aller à fond. Et alors, je vous laisse imaginer la tête de ma femme quand le samedi midi, après entraînement de rugby, je suis revenu. Je dis, écoute, ma chérie, peut-être refaire un peu de sport. Et là, elle me dit, de toute façon, si tu as envie de le faire, tu le feras. Je lui fais, c'est bien résumé. Et donc, je me suis lancé là-dedans au départ, c'était que le lancer de poids. Mon entraîneur m'a inscrit il y avait un championnat de France IPC, au départ c'est national, sur Paris, donc c'était 6 mois plus tard. Et je lui ai dit 3 semaines avant, je lui ai fait, écoute, pour le poids c'est bien, mais moi au disque, inscris-moi au disque. Il me dit, on a déjà fait. Je lui ai fait, non, jamais de ma vie. Donc j'ai regardé beaucoup de tutos, j'ai essayé beaucoup de mimes, beaucoup de choses. Et j'ai fini. Et en même temps, je lui dis, vas-y, inscris-moi pour le lancer de javelot en même temps. Comme ça, on fait une paire de coups. Moi, je finis 4e et 5e au poids, et je finis vice-champion de France catégorie debout au javelot. Donc c'est plutôt sympathique. Bon, maintenant, javelot, c'est un peu plus compliqué. Et maintenant, je fais disque et poids, et j'ai ma licence internationale là depuis quelques mois. Et donc, grâce à l'expertise de l'ISPC, de François, franchement, depuis que je les ai rencontrés, ça a tout changé. Parce que j'essaie de comprendre comment mon corps peut fonctionner avec mon handicap, les solutions qu'on peut apporter, les appareillages. Et mon but, forcément, là, c'est d'aller le maximum, le plus loin possible, de me faire plaisir. Et puis, en fait, je suis là, et il y a encore une toute petite marche qui est le Pôle France. Et j'espère que j'y arriverai un jour, je ne sais pas, j'espère. En tout cas, c'est mon but. Et alors, je suis aussi je suis consultant conférencier, je suis formateur, et je suis ambassadeur du sport et du handicap. Et j'interviens dans beaucoup d'établissements scolaires, aussi à la fac, un peu partout. Mon but, à l'heure actuelle, c'est... pour moi, c'est génial parce que ça m'apporte beaucoup. Mais ce que je veux transmettre, c'est... Il y a des parents, le handicap leur tombe dessus, ou des enfants qui naissent avec un handicap et ils n'ont pas forcément la solution parce que manque de moyens, manque de temps, manque de connaissances. Alors moi, si je peux leur apporter un petit peu de mon expertise pour leur amener un petit plus, c'est vraiment ce que je souhaite. Et la transmission de valeurs sportives qu'on peut lier entre le monde personnel, professionnel et sportif. Donc moi, c'est comme ça que je le vis. Donc voilà, un petit peu mon histoire. Et je vais en profiter, c'est un ancien débat. Je voulais savoir, en fait, dans ton parcours en fait, d'athlète, indépendamment en fait, des particularités en fait, d'entraînement, parce que c'est des éléments qu'on a abordés un peu ce matin sur la problématique en fait, d'accessibilité, de transport. Je ne parle pas de l'interlocuteur en fait, technique entraînement, parce que de par ton parcours, tu as pu te construire en fait en tant que sportif, t'inspirer aussi des techniques d'entraînement et puis t'approprier et construire ce corps et puis l'adapter.
Je voulais avoir ton retour d'expérience sur en fait les freins et les difficultés que tu as pu en fait rencontrer sur les éléments d'accessibilité, aussi bien au niveau en fait de l'association que en fait aller à l'entraînement et participer. C'est des trucs qu'on a retrouvé un petit peu aussi hier, qu'on retrouve encore ce matin. Et pour le coup, ton expérience peut être intéressante. Alors moi, je sais pas si c'est un souci, mais c'est que quand j'arrive pas, j'arrive quand même. Enfin, c'est que j'essaie toujours de trouver une alternative. Après, je conçois. C'est difficile de. J'ai pas forcément de frein parce que je sais que si j'ai décidé de le faire, je vais le faire. Je sais pas s'il y a vraiment de frein là-dessus. Ou sur le partage d'expérience que tu as pu avoir, est-ce que tu t'entraînes avec d'autres athlètes qui fait que finalement, en fait, le dynamisme et l'enthousiasme qui te caractérise fait que ça permet aussi de faire basculer aussi d'autres personnes que tu as pu rencontrer sur ce partage? Ouais, faut les deux. Enfin, bien sûr, j'ai tout le staff qui m'entoure. J'ai mon entraîneur, j'ai ma diététicienne, j'ai mon kiné, j'ai tout ça. J'ai aussi les coéquipiers, c'est hyper important de retrouver donc toute cette équipe. Mais il me faut un temps aussi tout seul. Il me faut, par exemple, moi, quand c'est moi qui me fais mes séances de muscu. La muscu, j'aime bien quand c'est moi tout seul, parce que je sais ce que je fais, j'ai pas d'éléments perturbateurs à côté. En fait, il me faut les deux, mais en fait, tout est complémentaire. Tout est complémentaire. François? Ouais, Johan, il y a quelque chose qui est renversant quand on t'écoute, c'est que finalement, tu n'as jamais douté, c'est une évidence pour toi. En fait, depuis que tu es tout petit, tu nous as raconté là qu'en fait, tu t'es jamais posé de questions, puisque à chaque fois que soit on t'apportait quelque chose de négatif, soit on t'apportait quelque chose de positif, de toute façon, ça te motivait à continuer et à aller plus loin. Et en tant que conférencier, comment est-ce que tu fais? C'est un petit peu la question qui t'a été posée par Didier, c'est que comment tu fais passer ce message pour des gens pour qui c'est pas une évidence? C'est-à-dire que on a l'impression, et excuse-moi, je vais dire un truc, que c'était presque facile pour toi, puisque de toute façon, c'était évident. Donc, et il y a cette notion d'évidence, c'est comment embarquer toute la population. Est-ce que tes messages, ton expérience a permis d'embarquer des gens? Est-ce que quand tu fais tes conférences, comment est-ce que ça se passe? Alors, c'est même conférence ou même au cas par cas, je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais c'est qu'il y a un élément, c'est l'écoute. J'ai besoin de discuter avec les gens. Par exemple, avant une conférence, j'arrive pas les mains dans les poches. C'est que j'essaie de travailler sur la thématique, d'adapter la thématique, ce qu'il veut faire passer. Je prends l'exemple de la dernière conférence que j'ai fait. Il voulait mettre, le chef d'entreprise voulait mettre les valeurs, croiser les valeurs du sport avec les valeurs professionnelles. Parce que donc j'ai travaillé là-dessus. Et bien avant, donc j'arrive un petit peu avant, j'essaie de discuter un petit peu avec les gens, de savoir comment eux ils perçoivent un petit peu la chose pour m'en inspirer. Et après c'est un peu au feeling. Après c'est naturel, j'arrive des fois à pas l'expliquer. C'est naturel comme ça. Et moi mon but, alors après comme je disais, c'est il y a des conférences ou les interventions avec les adultes. Certes, c'est génial. Moi, ce qui me motive le plus, et là où je suis vraiment, j'ai trouvé une satisfaction personnelle, c'est quand j'interviens auprès d'enfants, alors valides ou handi, et que même ces 2 minutes, je dis quelque chose où je les rassure, et que je vois les enfants ou les parents qui repartent avec le sourire. Et on a trouvé, enfin, j'ai pas la solution, je suis pas médecin, je suis pas Mimimati, mais de par mon expérience, et ça m'est arrivé le jour, enfin on comprend quelqu'un qui a un petit peu la même problématique que nous, quoi. Merci de votre intervention. J'ai vraiment aimé, j'ai vraiment apprécié le parcours. J'aurais une petite question. Qu'est-ce que vous auriez aimé qu'on fasse pour vous que vous alliez plus loin? Puisque le dernier titre en 2015, c'est vice-président, c'est 3e titre de champion de France, c'est ça? Et voilà, qu'est-ce que vous auriez aimé, puisque là vous avez envie d'aller plus loin? Est-ce que c'était votre ambition d'arriver juste au champion de France 3e titre? Non, c'est parce qu'en fait, comme je disais, c'est qu'il y a un moment, les dirigeants de cette association, ils étaient 2,
Ils ont essayé de me mettre des bâtons dans les roues. Et je dis, bah, le meilleur moyen de répondre, c'est par le sport, en leur montrant que je suis capable de faire. Après, moi, c'était vraiment leur montrer que je pouvais faire de la compétition. Puis quand j'ai vu que je pouvais avoir un petit niveau, que ça pouvait être sympathique, bah, je me suis lancé dedans. Après, par rapport à ce qu'on aurait pu m'apporter, bah, je retrouve maintenant, c'est que de par l'ISPC, de par François, c'est ça que peut-être que j'attendais depuis des années, de comprendre un petit peu le processus de mon corps par rapport au handicap, par rapport au sport, de savoir qu'il est possible d'adapter quelque chose, alors pour moi, mais aussi pour les personnes handicapées, pour la pratique du sport. C'est peut-être ça aussi que j'attendais, et c'est ça le... Ouais, mais le problème, moi je raisonne comme ça, c'est qu'avec des si, je ferais un monde complet. Et c'est pareil, j'ai fait plusieurs conférences où on me dit ah ouais, mais si tu n'aurais pas eu ton handicap, qu'est-ce que tu aurais fait? Alors oui, normalement, à l'époque, j'étais tout petit, très rapide, j'aurais peut-être fait une carrière dans le sport, mais avec des si. Alors est-ce que j'aurais pas eu mon accident? Est-ce que je serais marié? Est-ce que j'aurais 3 enfants? Est-ce que j'aurais été chef d'entreprise? Est-ce que j'aurais été champion de France? Je ne sais rien. Puis à la rigueur, je me pose même pas la question. Puis je me pose même plus les questions, j'avance. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps. Je sais que avec le temps, forcément, ça va être de plus en plus compliqué, peut-être, sûrement avec mon handicap. Donc j'avance, je ne me pose pas de questions. Parfait, je te remercie. Je retrouve Brian pour les réponses très constructives.